Lorsque j'ai surpris mon beau-fils en train de jouer dans sa chambre, j'ai décidé de l'aider, ce qui a débouché sur quelque chose d'aussi excitant que je n'aurais jamais imaginé. Tout a commencé un dimanche après-midi tranquille, ce genre de journée où la maison semblait trop calme, mais réconfortablement familière. J'avais passé la plupart de la journée à ranger, me perdant dans des tâches petites pour garder mon esprit occupé. La maison était presque vide, ma femme était partie en voyage avec des amis, laissant le week-end étonnamment silencieux. Mon beau-fils Ezra était à l'étage, dans sa chambre, et la basse lointaine de sa musique filtrait jusque dans la cuisine où je me trouvais. C'était rare que nous ayons la maison pour nous seuls, mais la dynamique entre Ezra et moi avait toujours été facile. Ezra avait 21 ans, et bien qu'il s'impose avec la confiance qui accompagne son âge, il avait une part réservée qui se manifestait à des moments inattendus. Au fil des années, j'avais appris à apprécier le lien silencieux que nous partagions. Il n'était ni bruyant ni tapac sans grave-l'œil, mais il était là, stable et réconfortant. Après avoir terminé quelques tâches à la maison, je me suis servi un verre de thé glacé et je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine, laissant la chaleur du soleil m'envahir. Le calme aurait dû être apaisant, mais au lieu de cela, une énergie agitée m'envahit. C'était ce genre de sensation qui rendait difficile de rester en place, et après un moment, j'ai décidé d'aller voir Ezra. Sa musique jouait toujours doucement. En arrivant en haut des escaliers, la porte de sa chambre était entr'ouverte juste assez pour laisser échapper le son. J'hésitai un instant, me demandant si je devais frapper ou le laisser tranquille, mais quelque chose, peut-être la curiosité, me poussa à avancer. Je m'approchai et fis semblant de l'appeler, mais la vue à travers l'étroite ouverture me cloua sur place. Ezra était assis au bord de son lit, sa posture détendue mais concentrée, ses mains bougeant avec un but que je n'arrivais pas immédiatement à comprendre, et son regard était fixé vers le bas, son front légèrement froncé de concentration. Mon souffle se coupa lorsque je réalisai ce qu'il faisait, la nature intime de l'instant se déroulant devant moi. J'aurais dû me détourner, lui accorder la confidentialité qu'il pensait avoir, mais au lieu de cela, je restai figé, ancré sur place par un étrange mélange de surprise et de curiosité. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment, la façon dont Ezra semblait complètement inconscient du monde extérieur à sa chambre, qui me captivait. La pièce était baignée de la douce lumière du soleil de l'après-midi, projetant des ombres légères qui accentuaient les traits de son visage, la courbe de ses épaules. Je savais que je ne devrais pas être là, à le regarder, mais le voir ainsi, si sans défense et réel, éveillait quelque chose au fond de moi, une curiosité, une question tacite que je ne pouvais ignorer. Avant que je puisse organiser mes pensées, Ezra leva les yeux, ses yeux rencontrant les miens à travers l'étroite ouverture de la porte. Le temps sembla s'arrêter. Son expression passa de la surprise à quelque chose de totalement différent, un mélange de gêne et d'incertitude. Ses mains s'immobilisèrent, et pendant un moment, aucun de nous ne bougea, pris dans un silence partagé qui sembla durer une éternité. Je commençai à dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension, mais les mots me manquèrent. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, un rythme chaotique qui résonnait dans mes oreilles. Ce fut Ezra qui bougea en premier, saisissant une couverture à proximité pour se couvrir. Ses joues virèrent à un rouge profond. « Je ne pensais pas que tu viendrais à l'étage, » murmura-t-il, sa voix basse et épaisse de gêne. « Je suis désolé, » m'empressai-je de dire, mon visage brûlant en reculant de la porte. « Je ne voulais pas. » Les mots sortirent précipitamment, mais Ezra secoua la tête, levant légèrement la main comme pour m'arrêter. « Ce n'est rien, » dit-il rapidement, bien que sa voix tremblait. « Donne-moi juste une minute. » Je hochai la tête, me retirant dans le couloir, au sommet des escaliers, mes pensées en désordre. Je n'aurais pas dû rester. Je n'aurais pas dû regarder, mais l'image d'Ezra, si vulnérable et sans défense, s'imprima dans mon esprit. Je restai là, mes mains crispées sur la rambarde, tentant de calmer ma respiration. Des milliers de pensées traversaient mon esprit, chacune plus confuse que la précédente. Je n'avais jamais vu Ezra comme ça avant, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il y avait quelque chose dans son expression qui avait frappé une corde sensible en moi, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je ne pouvais ignorer non plus. Et je ne le savais pas alors, mais cela avait lancé quelque chose qui finirait par devenir quelque chose d'incroyablement excitant. Le bruit de la porte d'Ezra qui s'ouvrait me ramena à la réalité. Il sortit dans le couloir,
ses mouvements hésitants, son regard évitant le mien. Il avait enfilé un t-shirt et un short, sa tenue décontractée habituelle, mais ses joues rouges et la tension gênée dans sa posture trahissaient son malaise. « Désolé pour ça, dit-il d'une voix basse, se penchant contre le chambranle de la porte. Je ne voulais pas que tu vois ça. Ce n'est rien, répondis-je rapidement, ma voix plus douce que d'habitude. J'aurais dû frapper, je n'y ai pas pensé. Il hocha la tête, ses yeux rencontrant brièvement les miens avant de se détourner à nouveau. Je suppose qu'on est quitte maintenant, dit-il avec un léger rire nerveux. Quitte? Demandai-je, inclinant légèrement la tête, confuse. Il haussait les épaules, un petit sourire effleurant ses lèvres. Tu es tombé sur moi sur toi. Tu te souviens de l'été dernier, quand tu as oublié de fermer la porte des toilettes? Le souvenir me frappa comme un éclair, et mes joues devinrent rouges. J'avais complètement oublié cet incident, ce moment fugace de gêne que nous avions ri à l'époque. Je suppose que tu as raison, dis-je en riant, bien que ma voix porte encore un peu de nervosité. On est quitte. La tension entre nous sembla légèrement se dissiper, le souvenir partagé servant de pont entre la gêne du moment et la facilité avec laquelle nous nous étions toujours entendus. Mais même en riant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il s'était passé quelque chose entre nous, quelque chose de non dit, flottant juste sous la surface, attendant d'être reconnu. Le rire se dissipa, laissant derrière lui un silence persistant, différent de celui d'avant. Ezra se pencha contre le chambranle de la porte, les bras croisés de façon décontractée sur sa poitrine, mais sa posture portait encore une tension subtile. Je ne savais pas quoi dire, et pendant un instant, je songeais à redescendre pour lui donner l'espace que j'avais manifestement envahi. Mais quelque chose dans la manière dont son regard glissa vers moi, hésitant mais cherchant, me maintint sur place. Ce n'était pas un malaise, exactement, c'était quelque chose de plus doux, quelque chose de presque vulnérable, qui me donna envie de rester. Alors, je dis enfin, ma voix plus douce que je ne l'avais voulu. Tu veux en parler? Les yeux d'Ezra s'écarquillèrent légèrement. Ses joues s'empourprant alors qu'il déplaçait son poids d'un pied à l'autre. Parle-moi de quoi exactement? Demanda-t-il, sa voix teintée d'un humour nerveux. J'offris un petit sourire, espérant apaiser la tension. De tout, tu n'es pas obligé si tu ne veux pas, mais je pensais que ça pourrait t'aider à te sentir mieux. Il hésita, son regard tombant au sol alors qu'il se frottait la nuque. Je ne sais pas, admit-il après un moment, c'est un peu embarrassant. Je fis un pas vers lui, gardant mes mouvements lents et délibérés, comme si je m'approchais d'un animal craintif. Ezra, c'est normal de se sentir embarrassé, tout le monde a des moments comme ça. Ses lèvres se tordirent en un sourire légèrement autodépréciatif. Pas tout le monde se fait surprendre par sa belle-mère. La façon dont il le dit, moitié plaisanterie, moitié mortifié, me fit rire doucement et, à ma grande surprise, son sourire s'élargit un peu en réponse. Je suppose que non, admis-je, me penchant contre le mur opposé pour imiter sa posture. Mais bon, si ça peut t'aider, moi aussi j'ai été dans pas mal de situations embarrassantes, tu n'es pas seul. Ezra releva la tête vers moi, son expression adoucissant. Ouais, mais toi, tu es toujours tellement calme, on dirait que tu as tout sous contrôle tout le temps. Le commentaire me prit au dépourvu et je ressentis une pincée de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Je ne suis pas aussi calme que tu le crois, répondis-je, ma voix devenant plus douce maintenant. Crois-moi, j'ai eu ma part de moments où je ne savais pas ce que je faisais. Il me regarda un moment, son sourcil froncé légèrement, comme s'il essayait de réconcilier l'image qu'il avait de moi avec la personne qui se tenait devant lui. C'est juste bizarre, dit-il enfin, sa voix presque contemplative. Tu es tellement différente de papa. Pas de manière négative, juste différente. Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je me contentai de dire doucement. Différent, ça peut être bien parfois. Ezra acquiesça, bien que son expression demeurât songeuse. Ouais, dit-il après une pause, je suppose que ça peut. Le silence s'étira à nouveau entre nous, mais cette fois-ci, il semblait moins lourd. Je pouvais voir la tension dans les épaules d'Ezra se relâcher, les fines rides d'inquiétude autour de ses yeux s'adoucissant alors qu'il se laissait aller contre le chambranle de la porte. Désolé que tu aies dû voir ça, dit-il après un moment, son ton plus sincère maintenant. Je ne réfléchissais pas,
je crois que j'ai juste oublié que tu étais à la maison. Ce n'est pas grave, répondis-je rapidement, espérant le rassurer. Vraiment, ce n'est pas un gros problème. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Ezra acquiesça, bien qu'il évitait toujours mon regard. Ouais, ça va. C'est juste, je sais pas, c'est difficile à expliquer. J'inclinai légèrement la tête, ma curiosité piquée. Difficile à expliquer comment? Il hésita, ses doigts jouant avec l'ourlet de son t-shirt. C'est juste qu'être entouré de gens, c'est parfois difficile, tu sais. On dirait que je dois être d'une certaine manière, et quand je ne le suis pas, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal. Ces mots me frappèrent plus fort que prévu et je ressentis une pointe d'empathie pour lui. Ezra, dis-je doucement, faisant un autre pas vers lui, tu n'as pas à être autre chose que toi-même. Tu n'as pas à satisfaire les attentes de qui que ce soit, pas les miennes, pas celles de ton père, personne. Il releva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts et pleins de recherche. Et pendant un instant, je vis la vulnérabilité qu'il gardait habituellement cachée. Tu crois vraiment ça? Je le sais, répondis-je fermement. Tu es une bonne personne, Ezra. Tu n'as rien à prouver à personne. Les coins de ses lèvres se relevèrent en un léger sourire et je vis la tension dans sa posture se relâcher encore un peu plus. Merci, dit-il doucement, sa voix à peine un murmure. De rien, répondis-je, ma propre voix douce. Nous restâmes là un moment de plus, le silence entre nous devenant presque agréable. Je pouvais voir les traces légères d'un sourire qui restait sur les lèvres d'Ezra et je ressentis un soulagement qu'il semble se sentir mieux. Mais même à mesure que la tension se dissipait, je n'arrivais pas à chasser la sensation que quelque chose avait changé entre nous. La façon dont il me regardait, la façon dont son regard s'attardait juste un instant de trop, fit battre mon cœur d'une manière que je ne comprenais pas entièrement. Enfin, Ezra se redressa, s'éloignant du chambranle de la porte avec un léger soupir. Je devrais probablement faire quelque chose de productif, dit-il, sa voix légère mais teintée d'hésitation. Prends ton temps, répondis-je avec un petit sourire. Tu n'as pas à te précipiter. Il acquiesça, croisant mon regard une dernière fois avant de se tourner et de disparaître dans sa chambre, la porte se fermant doucement derrière lui. Je restai là un moment, fixant la porte fermée alors qu'un étrange mélange d'émotions tourbillonnait en moi. Je ne pouvais pas vraiment mettre de nom sur ce que je ressentais, de la confusion peut-être, ou de la curiosité, mais une chose était certaine, les choses entre Ezra et moi ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Mais ce qui allait venir était encore plus fou. L'après-midi se passa dans une étrange brume. J'essayais de me distraire avec de petites tâches, plier du linge, trier le courrier, tout ce qui pouvait m'empêcher de revenir à ce moment dans le couloir. Mais peu importe ce que je faisais, le souvenir de l'expression d'Ezra, la vulnérabilité dans sa voix, restait dans mes pensées comme une ombre que je ne pouvais pas chasser. Je me disais que ce n'était rien, un moment fugace d'embarras que nous passerions tous les deux. Mais plus je tentais de m'en convaincre, moins j'en étais sûr. Il y avait quelque chose dans la façon dont il m'avait regardé, si ouverte, si sans défense, qui éveillait quelque chose de profond en moi. Lorsque le soir arriva, j'étais émotionnellement épuisé. Je me suis installé sur le canapé avec un livre, espérant me perdre dans le monde fictif et échapper à la tornade de mes pensées. Mais les mots sur la page se confondaient, mon attention étant attirée encore et encore vers la porte fermée en haut des escaliers. Le bruit de pas brisa ma brume et je levai les yeux pour voir Ezra descendre les escaliers. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il avait été allongé dans son lit, et il avait une aura d'incertitude qui me serra la poitrine. Et, dit-il doucement, s'arrêtant en bas des escaliers. Je comptais me faire un thé, tu veux que je t'en fasse une tasse? La simplicité de la question me prit au dépourvu et je hochai la tête. Je pourrais trop y réfléchir, ce serait bien, merci. Ezra disparut dans la cuisine, et je le suivis après un moment, incapable de résister à l'appel de sa présence. Lorsque je suis entré dans la pièce, il remplissait déjà la bouilloire, ses mouvements calmes et délibérés. Le doux bourdonnement de l'eau qui bouillait remplissait l'espace, se mêlant au léger cliquetis des tasses qu'il posa sur le comptoir. « Tu veux toujours du miel dans ta tasse? » demanda-t-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oui, s'il te plaît, répondis-je, m'appuyant contre le comptoir tout en l'observant.
Son ton était décontracté, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont ses gestes étaient un peu trop précis, comme s'il essayait de se distraire. Nous restâmes silencieux un moment, l'espace entre nous étant seulement rempli par le bruit de la bouilloire. Je voulais dire quelque chose pour aborder la tension persistante qui flottait depuis tout à l'heure, mais les mots ne venaient pas. Quand le thé fut prêt, Ezra me tendit une tasse et s'appuya contre le comptoir en face de moi. Il prit une petite gorgée, son regard fixé sur la vapeur qui s'élevait de la tasse. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » dit-il enfin, sa voix calme mais stable. Je penchai légèrement la tête, attendant qu'il continue. À propos de ne pas avoir à satisfaire les attentes des autres, ajouta-t-il. Je crois que j'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que les autres voulaient que je sois que je ne sais même plus ce que je veux. Ces mots m'atteignirent comme un coup de poing au cœur, et je posai ma tasse avec précaution, craignant que mes mains tremblantes ne me trahissent. Ezra, dis-je doucement, c'est normal de ressentir ça. Tu es encore en train de comprendre les choses, et c'est normal. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses maintenant. Il hocha lentement la tête, ses yeux rencontrant enfin les miens. Mais et si j'avais peur de découvrir ce que je veux? Et si je n'aimais pas ce que je trouverais? La sincérité brute dans sa voix fit se serrer ma gorge, et je dus prendre une profonde inspiration avant de répondre. C'est normal d'avoir peur, dis-je, ma voix tremblante, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Tu n'as pas à tout affronter d'un coup. Avance un pas à la fois et fais confiance à ce que tu découvriras. Les lèvres d'Ezra s'étirèrent en un léger sourire, bien que celui-ci n'atteignît pas vraiment ses yeux. Tu rends ça si facile, dit-il. Ce n'est pas facile, admis-je, mon propre sourire teinté de tristesse, mais tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Un moment, il se contenta de me regarder, son regard stable et fouillant. La vulnérabilité de son expression était presque insupportable, et je ressentis une étrange sensation dans ma poitrine, une douleur que je ne pouvais expliquer. Merci, dit-il enfin, sa voix à peine un souffle. Tu n'as pas à me remercier, répondis-je, ma voix douce. C'est ça, la famille. Ezra hocha la tête, mais son expression resta songeuse, comme s'il y avait quelque chose d'autre qu'il voulait dire. Je l'attendis, lui offrant l'espace pour parler, mais le moment passa, et il prit une autre gorgée de son thé à la place. Le silence entre nous n'était pas inconfortable, mais il était lourd, alourdi de pensées et d'émotions non exprimées que ni lui ni moi ne semblions prêts à aborder. Je voulais tendre la main pour lui offrir un peu de réconfort, mais je n'étais pas sûr de ce dont il avait besoin, ni même s'il le savait lui-même. Enfin, Ezra se redressa et posa sa tasse sur le comptoir. « Je pense que je vais aller me coucher, » dit-il, son ton léger mais teinté d'une hésitation. « D'accord, » répondis-je, ma voix plus faible que ce que je voulais. « Bonne nuit, Ezra. » « Bonne nuit, » répondit-il, son regard se prolongeant sur moi un instant avant qu'il ne tourne et disparaisse dans les escaliers. Je restai dans la cuisine longtemps après son départ, mes pensées un enchevêtrement de confusion et de désir. Le poids de la journée pesait sur moi, et je ressentais une étrange combinaison d'émotions, inquiétude, tendresse, et quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. En montant les escaliers vers ma chambre, je n'arrivais pas à me défaire de la sensation que ce n'était que le début. Quelque chose avait changé entre Ezra et moi, quelque chose d'inexprimé mais indéniable, et peu importe combien je tentais de l'ignorer, je savais que cela ne ferait que grandir avec le temps. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Non, le climax approchait. Laisse-moi te dire, la maison était de nouveau silencieuse, mais elle ne semblait plus pareille. L'air était plus lourd, comme si les mots non dits entre Ezra et moi s'étaient imprégnés des murs, restant dans chaque recoin. Je restai allongé dans mon lit, fixant le plafond, le doux bruissement des arbres dehors faisant peu pour apaiser l'énergie agitée qui bouillonnait en moi. Mes pensées tournaient sans cesse autour d'Ezra, de son expression, de la vulnérabilité dans sa voix, de la façon dont ses yeux étaient restés fixés sur les miens un instant de trop. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas formuler, mais c'était indéniable. Je me roulai sur le côté, fermant les yeux dans une tentative vaine de m'endormir, mais le silence ne faisait qu'amplifier mes pensées. Après ce qui me sembla être des heures, j'abandonnai. Le calme était suffocant, et j'avais besoin de bouger, de faire quelque chose pour secouer cette agitation. L'énergie de mon corps m'échappait alors que je sortais doucement du lit.
Je descendis silencieusement le couloir, la lueur douce de la lumière de la lune se déversant à travers les fenêtres, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs. Je ne savais pas où j'allais, mais mes pieds semblaient se mouvoir d'eux-mêmes, me portant vers la chambre d'Ezra. Sa porte était entr'ouverte, juste assez pour que je voie la faible lueur d'une lampe se déverser dans le couloir. J'hésitais un moment, le cœur battant dans ma poitrine, me demandant si je devais frapper, mais avant que je puisse décider, j'entendis sa voix, douce, presque hésitante, « Tu peux entrer. » Sa voix était calme, mais avec une pointe d'incertitude. Avalant ma salive, j'ouvris la porte et entrai. Ezra était assis sur le bord de son lit, les mains jointes, lâchement dans son giron. Ses cheveux étaient légèrement en désordre et les ombres sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas dormi non plus. Je remarquai qu'il faisait la même chose que la dernière fois où je suis venu dans sa chambre, mais cette fois, il semblait que nous ne nous soucions pas du tout de ce qui se passait. « Tu n'as pas pu dormir ?» demandai-je doucement, m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il secoua la tête, offrant un petit sourire fatigué. « Trop de choses dans ma tête, je suppose. » Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence entre nous était rempli par le doux bourdonnement de la lampe sur sa table de chevet. Je pouvais sentir la tension dans l'air, épaisse et lourde, mais je ne savais pas comment la briser ni si je voulais vraiment le faire. J'ai réfléchi, dit Ezra soudainement, sa voix rompant le silence. À ce que tu as dit plus tôt, à propos de ne pas avoir à répondre aux attentes de qui que ce soit. Je m'avançai un peu dans la pièce et fermai la porte derrière moi. Et à propos de ça? Ezra hésita, son regard tombant sur ses mains. C'est juste difficile à croire parfois. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie à essayer d'être ce que les autres voulaient que je sois, et je ne sais pas comment arrêter. Ces mots me frappèrent comme une vague, et je traversai la pièce pour m'asseoir à côté de lui sur le lit. Ezra, dis-je doucement, posant une main sur son bras, tu n'as pas à tout comprendre maintenant. C'est normal de prendre les choses une étape à la fois. Il leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une combinaison d'incertitude et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit accélérer mon cœur. Et si je ne sais même pas qui je suis sans tout ça? Demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je serrai doucement son bras, mes propres émotions tourbillonnant en moi alors que je cherchais les bons mots. Tu es toujours toi, Ezra. Les attentes ne te définissent pas. Tu es plus que ça, même si ça ne te semble pas comme ça en ce moment. Le regard d'Ezra resta fixé sur le mien, et je pouvais sentir le poids de ses émotions dans l'air entre nous. Tu fais ça paraître si simple, dit-il, ses lèvres se courbant en un petit sourire mélancolique. Ce n'est pas facile, admettais-je, ma voix plus basse à présent, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tu es plus fort que tu ne le penses. Un moment de silence s'installa à nouveau, mais ce n'était pas inconfortable. Je pouvais sentir la chaleur de sa présence à mes côtés, le doux bourdonnement de la lampe projetant une lueur douce dans la pièce. C'était comme si le reste du monde avait disparu, ne laissant que nous deux dans ce moment partagé. « Merci, » dit Ezra enfin, sa voix stable mais pleine d'émotion. « Tu n'as pas à me remercier, » répondis-je, ma voix douce mais ferme. Mais alors que la tension se dissipait, je ne pouvais ignorer la façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens, ni la façon dont mon cœur s'emballait en réponse. Il y avait quelque chose d'inexprimé entre nous, quelque chose que je n'étais pas sûr que nous étions prêts à affronter. Ezra se décala légèrement, sa main effleurant la mienne alors qu'il ajustait sa position. Le contact fut bref, presque accidentel, mais il m'envoya un frisson. Mon souffle se coucha dans ma gorge. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-il doucement, son regard tombant sur nos mains, maintenant posées côte à côte. « Tu n'auras jamais à le savoir, » répondis-je, ma voix tremblante juste un peu. Ezra leva les yeux vers moi, ses yeux cherchant les miens pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. La pièce semblait incroyablement calme, l'air entre nous chargé d'une énergie à la fois exaltante et terrifiante. Et à cet instant, je savais que rien entre nous ne serait plus jamais pareil. Les yeux d'Ezra maintenaient les miens, fixes et scrutateurs, et je pouvais sentir le poids de son regard dans chaque recoin de mon être. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation forte et insistante, résonnant dans mes oreilles, alors que le moment s'étirait entre nous. J'aurais dû détourner le regard.
J'aurais dû dire quelque chose pour alléger la tension, pour nous ramener à la familiarité confortable que nous avions toujours partagée. Mais je ne pouvais pas. J'étais figé, capturé par l'intensité de son expression, la vulnérabilité et le désir que j'y voyais. Ezra se déplaça légèrement, sa main effleurant la mienne à nouveau. Cette fois, aucun de nous ne s'éloigna. Le contact était électrique, une décharge qui envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale et fit chauffer ma peau. Mon souffle se coucha dans ma gorge et je sentis une chaleur monter dans ma poitrine que je ne pouvais ignorer. « Tu as toujours été là pour moi, » dit Ezra doucement, sa voix basse et pleine d'émotion. Même quand je ne savais pas comment demander de l'aide. Je ne pense pas t'avoir jamais dit à quel point ça signifie pour moi. Ces mots me frappèrent comme une vague géante et je déglutis difficilement, la gorge serrée d'émotion. « Ezra, dis-je, ma voix légèrement tremblante, tu n'as pas à dire ça. Tu as toujours été important pour moi. Je veux juste que tu sois heureux. » Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire amer. « Je ne sais pas encore à quoi ressemble le bonheur pour moi, » admit-il, son regard tombant sur nos mains toujours posées, les doigts se frôlant à peine. « Mais je sais que quand je suis près de toi, je sens que je peux comprendre. » La vulnérabilité dans sa voix fit se serrer ma poitrine, et je ressentis un besoin accablant de le réconforter, de lui dire que tout irait bien. Mais, alors que j'ouvrais la bouche pour parler, je trouvais que les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, j'étendis ma main, mes doigts se repliant doucement autour de la sienne. Ezra leva les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts et remplis de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. « Je ne veux pas gâcher ça, » dit-il doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu ne gâcheras rien, » répondis-je, ma voix maintenant douce et stable. « Laisse-moi t'aider avec ce que tu faisais, Ezra. » Pendant un moment, aucun de nous ne bougea. Le silence entre nous était lourd et chargé, puis lentement, Ezra se pencha. Ses mouvements étaient hésitants, presque incertains, comme s'il attendait que je l'arrête. Je ne le fis pas. Ses lèvres effleurèrent les miennes, timides et légères, et je sentis mon cœur rater un battement. Le baiser était doux, presque hésitant, mais il diffusa une chaleur en moi que je ne pouvais ignorer. Mes mains bougèrent instinctivement, l'une reposant sur son bras, l'autre touchant son visage, mes doigts effleurant le léger duvet sur sa mâchoire. Pendant un instant, le reste du monde disparut. Il n'y avait plus de son, plus de lumière, plus de temps, juste la chaleur de ses lèvres contre les miennes, le rythme régulier de mon cœur, et le sentiment accablant de connexion qui remplissait l'espace entre nous. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nos fronts reposant l'un contre l'autre, je ressentis un flot d'émotions que je ne pouvais pas commencer à démêler. Il y avait de la confusion, oui, de la peur, mais aussi un profond sentiment d'exactitude que je ne pouvais expliquer. Je l'avais aidé, et je pouvais voir qu'il en avait apprécié l'attention, mais je ressentais encore un peu de regret. « Ezra, commençai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, c'est. »« Je sais, » dit-il rapidement, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que c'est compliqué, Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Ma poitrine se serra à ces mots, et je respirai profondément, mes mains toujours posées sur ses bras. « Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère, » dis-je doucement, ma voix stable malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. « Je ne suis pas en train de prendre ça à la légère, » répondit-il, son ton sincère. J'y ai réfléchi, tout le temps. J'ai essayé de l'ignorer, de repousser ça, mais je ne peux pas. Tu es la seule personne qui me fait sentir que je peux être moi-même. Son honnêteté était à la fois déchirante et réconfortante, et je ressentis un pincement de culpabilité pour les émotions qui se réveillaient en moi. C'était un territoire inconnu, et je n'étais pas sûr de la direction à prendre. Mais, en le regardant dans les yeux, je savais une chose avec certitude, je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait entre nous. « Je tiens à toi, Ezra, » dis-je finalement, ma voix tremblant légèrement. « Plus que tu ne le réalises probablement, mais nous devons être prudents. Nous devons réfléchir à ce que cela signifie. » Il hocha la tête, son regard ne quittant pas le mien. « Je sais, je ne veux pas perdre ça, peu importe ce que c'est. Je ne veux pas que ça disparaisse. » « Ça n'a pas à disparaître, » dis-je doucement, mes mains tombant pour se reposer sur mes genoux. Mais nous devons y aller doucement. Nous devons en être sûrs.
Ezra hocha de nouveau la tête, son expression un mélange de détermination et de vulnérabilité. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, dit-il doucement. La sincérité dans sa voix fit se serrer ma poitrine, et je lui offris un petit sourire timide. « On va trouver une solution, dis-je, ma voix stable. » Les lèvres d'Ezra s'étirèrent en un léger sourire, et pour la première fois ce soir-là, je sentis une vague de calme m'envahir. La tension qui remplissait la pièce sembla se dissiper, remplacée par une compréhension silencieuse que, même si les choses n'étaient pas simples, nous les affronterions ensemble. Lorsque je me levai pour partir, Ezra tendit la main, ses doigts effleurant les miens, un geste silencieux de connexion. Je le regardai en arrière, mon cœur se gonflant d'émotions que je ne pouvais entièrement nommer, et je serrai doucement sa main avant de quitter la pièce. Le couloir semblait plus silencieux maintenant, l'atmosphère plus légère d'une manière ou d'une autre. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, mais en me dirigeant vers ma chambre, je ressentis une lueur d'espoir à laquelle je ne m'attendais pas. Quoi qu'il advienne, nous le ferions ensemble. En ce qui concerne la question finale, je ne peux pas répondre à la question sur ce qui est normal ou mal pour une belle-mère d'aider son beau-fils de cette manière. Les relations familiales sont complexes et très dépendantes du contexte personnel, culturel et émotionnel. Ce genre de situation peut être interprété de différentes manières selon les valeurs, les croyances et les dynamiques familiales. Ce qui compte, c'est que les deux parties soient à l'aise et que les limites soient respectées. Leçon de vie. Parfois, la vie nous confronte à des situations complexes et inattendues, où nos émotions nous bouleversent et nous poussent à remettre en question nos actions. Comme dans l'histoire que vous venez d'écouter, il est essentiel de rester honnête avec soi-même et d'écouter son cœur, tout en prenant du recul pour réfléchir sur les conséquences de nos choix. Le plus important est d'agir avec bienveillance, d'exprimer nos sentiments avec sincérité, et de ne jamais avoir peur de prendre des décisions difficiles pour protéger ce qui est précieux, tout en restant respectueux des limites de chacun. Dans les moments de doute et de confusion, sachez qu'il est normal de se sentir perdu, mais chaque étape nous mène vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Prenez soin de vos relations, soyez toujours attentifs aux émotions des autres et n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité lorsque cela est nécessaire. C'est ainsi que nous grandissons, ensemble. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez découvrir plus de contenu inspirant, de leçons de vie et de réflexions profondes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous inscrivant, vous ne manquerez aucune de nos vidéos enrichissantes. Merci de faire partie de cette belle communauté, et ensemble, continuons à partager des moments de réflexion et de bien-être. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles publications. À très bientôt.